Bonjour et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les méthodes de prévention et de traitement de l'insomnie. Un trouble du sommeil courant qui affecte la qualité de vie de nombreuses personnes. Nous examinerons les mécanismes physiologiques complexes du sommeil. Les facteurs de risque multifactoriels de l'insomnie, les stratégies de prévention basées sur des preuves scientifiques rigoureuses et les options de traitement personnalisées. Mécanismes physiologiques détaillés du sommeil et facteurs de risque multifactoriels de l'insomnie. Une approche intégrative. Le sommeil est un processus biologique complexe et finement régulé qui permet au corps et au cerveau de se régénérer. Nous examinerons les mécanismes suivants en détail. Les cycles du sommeil, sommeil lent, NREM, et sommeil paradoxal, REM, rôle des neurotransmetteurs, mélatonine, adénosine, GABA, sérotonine, histamine, orexine. Régulation circadienne du sommeil par l'horloge biologique centrale, noyau suprachiasmatique, influence de la lumière et de la température. Les facteurs de risque de l'insomnie. Stress, axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, anxiété, troubles anxieux généralisés, troubles paniques, dépression, troubles de l'humeur, troubles médicaux, douleurs chroniques. Maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires, troubles hormonaux, médicaments, corticoïdes, bêta-bloquants, antidépresseurs, habitudes de vie, caféine, alcool, nicotine, écran. Horaires de travail irréguliers. Les types d'insomnie, aiguë, courte durée, et chronique, longue durée, insomnie d'endormissement et insomnie de maintien du sommeil. Insomnie comorbide, associée à d'autres troubles médicaux ou psychologiques. Et les conséquences de l'insomnie, fatigue, troubles de la concentration, irritabilité, troubles de l'humeur. Maladies cardiovasculaires, hypertension, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, troubles métaboliques, diabète, obésité, troubles cognitifs, démence, maladie d'Alzheimer. Diminution de la qualité de vie. Stratégie de prévention de l'insomnie basée sur des preuves scientifiques rigoureuses. Une approche personnalisée et progressive. Plusieurs stratégies peuvent aider à prévenir l'insomnie et à améliorer la qualité du sommeil de manière durable. Nous examinerons les stratégies suivantes en détail. L'hygiène du sommeil, horaire de sommeil régulier, heure de coucher et de lever constante. Environnement de sommeil optimal, obscurité totale, silence, température fraîche, literie confortable, éviction des écrans, lumière bleue, au moins 1 heure avant le coucher. Exposition à la lumière naturelle le matin, éviter les siestes longues ou tardives. Glästechnik de Relaxation. Respiration profonde, respiration abdominale, respiration carrée. Méditation, pleine conscience, méditation transcendantale, relaxation musculaire progressive, tension et détente des différents groupes musculaires, yoga, yoga nidra, hatha yoga, tai chi. Sophrology, biofeedback. La gestion du stress, activité physique régulière, exercice modéré à intense, éviter l'exercice intense juste avant le coucher. Alimentation équilibrée, éviter les repas lourds et les excitants en fin de journée, soutien social, passer du temps avec ses proches, parler de ses problèmes. Technique de gestion du temps, planification, délégation. Et la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, TCCI. Identification et modification des pensées et des comportements négatifs liés au sommeil, peur de ne pas dormir, anticipation négative du sommeil, technique de restructuration cognitive. Thérapie d'intention paradoxale, thérapie de contrôle des stimuli. La restriction du temps passé au lit. Limitation du temps passé au lit aux heures de sommeil réel, calcul du temps de sommeil efficace, augmentation progressive du temps passé au lit en fonction de l'amélioration du sommeil. Le contrôle des stimuli. Association du lit uniquement au sommeil et à l'intimité, éviter les activités non liées au sommeil au lit. Quitter le lit si l'on ne parvient pas à s'endormir après 20 minutes et y retourner seulement lorsque l'on ressent à nouveau le sommeil. Options de traitement de l'insomnie, une approche individualisée et progressive. Plusieurs options de traitement sont disponibles pour l'insomnie, en fonction de la gravité, de la cause et des comorbidités du trouble. Nous examinerons les options suivantes en détail. La TCCI, thérapie de première intention pour l'insomnie chronique. Efficacité à long terme, supérieure aux médicaments hypnotiques, personnalisation du traitement en fonction des besoins individuels, suivi régulier avec un thérapeute spécialisé. Astérisque les médicaments hypnotiques, benzodiazépine, lorazépam, temazépam, médicaments Z, zolpidem, zopiclone, mélatonine, rameltéon, tasimeltéon, utilisation à court terme, quelques semaines.
Risque de dépendance et d'effets secondaires, somnolence diurne, troubles de la mémoire, chute. Les antidépresseurs. Utilisés pour traiter l'insomnie associée à la dépression ou à l'anxiété, trazodone, doxépine. Efficacité sur l'insomnie et les troubles de l'humeur, risque d'effets secondaires, somnolence diurne. Prise de poids, sécheresse buccale. Et les thérapies complémentaires, acupuncture, phytothérapie, valériane, camomille, passiflore, aromathérapie, lavande, marjolaine. Preuves scientifiques limitées, utilisation en complément des traitements conventionnels, consultation d'un professionnel qualifié. La luminothérapie. Utilisé pour traiter l'insomnie liée aux troubles du rythme circadien, syndrome de retard de phase, syndrome d'avance de phase, exposition à une lumière vive le matin ou le soir. Adaptation de l'horaire de l'exposition en fonction du type de trouble. Recommandations pratiques personnalisées pour un sommeil réparateur. Une approche individualisée et progressive. Voici quelques recommandations pratiques personnalisées pour améliorer votre sommeil et lutter contre l'insomnie, adaptées à vos besoins individuels, à votre style de vie et à vos préférences. Adoptez une routine de sommeil régulière, même le week-end. Se coucher et se lever à des heures fixes, évitez les changements brusques d'horaire. Créez un rituel de coucher relaxant, lecture, bain chaud, musique douce. Créez un environnement de sommeil calme, sombre et frais, utilisez des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles. Un ventilateur ou un humidificateur, maintenir une température ambiante fraîche, 18 à 20 degrés Celsius, choisir une literie confortable et adaptée à vos besoins. Évitez la caféine, l'alcool et la nicotine. Surtout en fin de journée, limitez la consommation de café, de thé, de boissons énergisantes et de chocolat après 14 heures, évitez l'alcool et la nicotine au moins 3 heures avant le coucher. Pratiquez une activité physique régulière, mais pas juste avant de dormir. Faire de l'exercice modéré à intense, marche, course, natation, vélo, pendant au moins 150 minutes par semaine. Évitez l'exercice intense 2 à 3 heures avant le coucher, privilégiez les activités relaxantes, yoga, tai chi, en soirée. Utilisez des techniques de relaxation pour vous détendre avant de vous coucher. Pratiquez la respiration profonde, la méditation, la relaxation musculaire progressive, le yoga nidra. La sophrologie, choisir les techniques qui vous conviennent le mieux, consacrer quelques minutes chaque soir à la relaxation. Évitez les siestes longues ou tardives. Limitez les siestes à 20 à 30 minutes et avant 15 heures, évitez les siestes en fin de journée ou en soirée. Consultez un professionnel de la santé si l'insomnie persiste ou s'aggrave. Ne pas hésiter à consulter un médecin, un psychologue ou un spécialiste du sommeil en cas d'insomnie persistante ou sévère, demandez un diagnostic précis et un traitement adapté. En adoptant une approche globale et personnalisée, vous pouvez améliorer significativement votre sommeil et lutter contre l'insomnie. N'oubliez pas que le sommeil est un processus complexe et que chaque personne réagit différemment aux stratégies de prévention et au traitement. Soyez à l'écoute de votre corps. Adaptez les recommandations à vos besoins et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé en cas de troubles persistants. Merci de nous avoir suivis sur Santé tous les jours 247. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé et le bien-être.